Bonjour, je m'appelle Arfiani Faizaila Ramadanti, je suis étudiante en langue et littérature française dans la faculté des sciences et culturelles à l'Universitas Gadjah Mada. Dans cette occasion, je voudrais vous présenter mon mémoire intitulé Incohérence de la traduction de l'onomatopée française, dont les bandes dessinées les aventures de Tintin d'Hergé en indonésien. L'onomatopée est un aspect important des bandes dessinées sous la forme de visualisation d'effets sonores qui jouent le rôle pour renforcer la vivacité de l'intrigue d'une bande dessinée. La traduction des onomatopées est un processus plus complexe car elle est fortement liée au système linguistique, à la perception des sons et aux conventions culturelles dans chaque langue. Une forme d'onomatopée de la langue source peut être traduite en plusieurs formes différentes de la langue cible en raison de divers aspects, tels que l'absence d'un équivalent direct et le choix des techniques de traduction. Cette recherche pose des questions, à savoir comment les formes d'incohérence de traduction des onomatopées se manifestent dans la bande dessinée Petualangan Tintin en indonésien et quels sont les facteurs qui influencent cette incohérence. Pour répondre à ces questions, une approche qualitative est utilisée avec une méthode descriptive comparative. Les données ont été analysées sur la base de la théorie des techniques de traduction de Molina et Albir. Les résultats montrent qu'une forme d'onomatopée française peut être traduite en 2 à 4 formes différentes en indonésien. L'adaptation est la technique la plus utilisée, suivie par l'équivalence conventionnelle et l'emprunt naturalisé. Les facteurs qui influencent sur l'incohérence de la traduction des onomatopées reposent sur 4 aspects. Le facteur le plus important est l'absence de la documentation officielle sur l'onomatopée, par exemple sous la forme d'un dictionnaire ou d'un corpus linguistique. Elle est ensuite fortement liée à la décision du traducteur dans le choix de la technique de traduction. Les systèmes linguistiques tels que les systèmes phonologiques et les systèmes orthographiques permettent également l'émergence des variations dans la forme de l'onomatopée dans chaque langue. Enfin, les compétences linguistiques et la créativité du traducteur sont également très liées à l'aspect sensibilité pour choisir les formes d'équivalence appropriées. Cette étude montre que l'incohérence dans la traduction des onomatopées n'est pas une forme d'erreur, mais c'est un phénomène linguistique qui se produit naturellement dans le contexte d'un manque de documentation. C'est la raison pour laquelle cette recherche encourage l'importance de développer une documentation pour les onomatopées en indonésien comme l'une des solutions vers la traduction la plus cohérente et linguistiquement responsable. C'est tout, merci beaucoup.